Là, on est tous choqués sur la dernière vidéo qu'a posté Thomas Lama. Le mec a fondu, quoi. Mais ça va, détends ton petit abricot, là. C'est pas comme si tu découvrais les haters. Ouais, mais là, il y en a vraiment beaucoup. On va en sélectionner 10 et on va aller les voir. Pour de vrai, dans la vraie vie. Eh bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur un film qui s'appelle Haters, un film où joue l'acteur français comique Kev Adams. C'est un excellent film que j'ai revu il n'y a pas longtemps avec une amie et je voulais vous en parler pour deux raisons. Déjà parce que le film est excellent, c'est un film très drôle, donc je vous conseille de voir ce film, Haters. Et c'est aussi un phénomène sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux. Il y a des gens qu'on appelle haters, des gens qui détestent. Donc, comme ces gens-là n'ont pas de vie, en fait, ils n'ont pas autre chose à faire que de mettre des mauvais commentaires sous les vidéos pour dire qu'ils détestent, pour insulter les gens. Donc, quand vous faites des vidéos, quand vous commencez à devenir célèbre, en fait, il y a toujours des gens qui vous détesteront, ce qu'on appelle des haters, qui vont dire du mal de vos vidéos sans aucune raison valable. Donc, il y a plusieurs types de critiques. Il y a les bonnes critiques, enfin les critiques où des gens vous aiment. Il y a toujours des gens qui vous aiment, qui vous suivent, qui disent du bien de vous. Il y a des gens qui disent parfois du bien, mais qui font des critiques éventuellement pour aider, en disant que, bon, cette vidéo, il a peut-être un défaut, etc. Donc, ça, c'est des critiques qui peuvent aider. Il y a des critiques neutres aussi, mais surtout, ce qui gêne les gens comme nous, par exemple, quand on commence à être connu, c'est les haters. C'est les gens qui n'ont pas de vie, c'est les no-life, ces gens-là en fait qui détestent tout et qui passent leur temps à mettre des mauvais commentaires, à insulter les gens sous le couvert de anonymat évidemment parce qu'ils ne mettent pas leur nom, donc ce sont des anonymes. Éventuellement ce qui se passe avec haters dans le film, bon je ne spoilerai pas la fin, mais dès le début on voit très bien que Thomas le Lama, qui est devenu célèbre, en fait, il va essayer de retrouver les adresses de ces haters, en fait, des haters les plus importants, ceux qui insultent le plus, et grâce à quelqu'un qui peut avoir l'adresse IP des gens qui ont mis des mauvais commentaires, enfin des commentaires d'insultes, en fait, il va essayer de parcourir la France pour retrouver ces haters et discuter avec eux pour savoir pourquoi, qui sont ces gens-là, qui le détestent, qui sont ces gens-là qui le haïssent, qui l'insultent. Et bon, c'est pas quelque chose à faire. Je conseille pas, quand vous commencez à devenir célèbre, ça sert à rien de rencontrer les haters. Et comme je vous l'ai dit, il faut connaître leur adresse, ce qui est très difficile, parce que c'est des gens qui sont anonymes, c'est des gens qui dévoilent pas leur identité, ils se cachent sous Internet, et à moins de connaître quelqu'un des services secrets qui a les moyens de retrouver l'adresse IP et l'adresse physique de la personne, en fait, vous n'arriverez pas à trouver ces gens-là. Donc, dans le film Haters, en fait, Thomas le Lama, il va retrouver ces personnes-là. Il va essayer de discuter avec eux. Mais on verra bien que ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Et donc, c'est un phénomène, les haters. Et le mieux, c'est de ne pas tenir compte de ces gens-là qui insultent, qui passent leur temps à insulter les autres sur Internet. Ces gens-là qui, comme je l'ai dit, qui n'ont pas de vie, dont le seul but c'est de dire des mauvaises choses, d'insulter les gens. Et tous les youtubeurs célèbres, à partir du moment où vous êtes célèbre, comme Squeezie, comme Thibaut Inchep, à partir du moment où vous êtes célèbre, vous avez toujours des haters, des gens qui vont vous détester. Donc voilà, bon, c'était juste une petite vidéo pour parler de ce film que je vous conseille de voir. Donc c'est excellent, c'est un excellent film comique. Moi, j'ai pas trop de voix aujourd'hui, donc je vais peut-être arrêter là. J'ai travaillé hier soir, c'était ma 3e nuit, donc je suis fatigué. Et on verra ça, je vous expliquerai, enfin je vous parlerai d'un prochain film, je suppose, parce que j'adore parler des films et des séries. Après, si vous avez des thèmes, si vous voulez que je parle d'autre chose, vous me faites un commentaire, vous me dites de quoi vous voulez parler, et on en parlera, j'en parlerai tout seul, parce que je suis tout seul pour l'instant. Mais si un jour j'ai l'occasion de discuter avec une autre personne, d'inviter une autre personne, et de parler ensemble, de discuter ensemble, ça sera avec plaisir. Donc, moi, je suis d'accord pour discuter. Je pense que c'est une bonne chose. En attendant, je discute tout seul devant mon téléphone. Et mes amis, j'espère que vous verrez ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc, c'est Haters avec Kev Adams. Haters, ça s'écrit H-A-T-E-R-S. Je vous conseille de le voir. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, mes amis. Bye, bye, bye.
Et on va voir s'ils osent me dire en face qu'ils écrivent cachés derrière leur ordinateur comme des petits rats. Oh putain, j'y crois pas. Alléluia. Pardon, mais vous êtes qui, vous? Thomas. Vas-y, qu'est-ce qu'elle me veut la vedette là? Moi à la base, je voulais aller mettre des grandes gifles à tous mes haters. Vous êtes un peu con en fait. Et plus je les rencontre, Ta gueule! plus je réalise qu'en fait, ceux qui ont la rage contre moi, c'est parce qu'ils ont la rage contre eux-mêmes. Tu veux une grande baffe dans ta gueule? Parce que je suis juste le reflet de ce qu'ils aimeraient être. Il a l'air con ou c'est moi? Il est toujours comme ça, ton pote?